Bonjour, bonjour. Les gens essayent de dramatiser. De dramatiser les choses. Les deux vidéos qui circulent, que on fait croire que c'est la défunte, ce ne sont pas ces vidéos. La vidéo où certains ont partagé, où une femme nue est sur le lit, c'est une vidéo qui est soit, parce que j'ai reçu la vidéo entière avec la police sur les lieux. C'est soit c'est la police italienne, soit c'est la police espagnole, parce que c'est écrit police. Il y a le Z, après je ne sais pas si c'est IA ou quoi à la fin. Donc ce n'est pas... J'étais sur TikTok. Je tiens à vous informer, j'ai reçu la vidéo, j'ai même posté une capture d'écran parce que moi je ne peux pas poster la vidéo nue. J'ai posté une capture d'écran où on voit le dos de la police on voit le dos de la police et j'ai masqué le visage de la femme. Donc ce n'est pas, la vidéo là c'est une vidéo que les gens ont pris ou c'est sur YouTube. Oh. Ce n'est même pas la police française. Maintenant, concernant la vidéo des deux agresseurs, moi je ne sais pas si celle-là non plus, ce n'est pas la vidéo de son assassinat. Parce que beaucoup de gens qui connaissent bien la zone trouvent que c'était trop aménagé pour être cette zone-là. Donc, apparemment, ce ne sont pas les vidéos. Et aussi, mon ami, l'une de mes soeurs du quartier, qui connaît très bien, qui était amie avec Becky, qui parle avec la fille de Becky, qui est allée constater, qui a vu le cadavre de sa maman, on l'a tapé plutôt à la tête. Donc, elle a été assommée à la tête. Quand bien même elle avait les traces d'étranglement, elle a été tapée à la tête. Et il faut noter quelque chose, parce que je vois que ça prend des proportions. Elle n'avait pas bouffé la tontine ce week-end-là. Becky a peut-être bouffé la tontine, mais il y a longtemps. Donc, il faut noter qu'elle venait à peine de faire venir sa fille. Donc, si elle avait même bouffé la tontine, ça a peut-être servi pour faire venir sa fille. Parce que là, les Ivoiriens ont fait la récupération sur TikTok. Ça devient que elle a été assassinée parce qu'elle avait bouffé l'argent. Que c'est les gens... Je suis tombée sur un live avec plus de 1200 personnes où ils étaient en train de dire que oui, c'est les gens avec qui faisaient la tontine, avec elle, ont envoyé les gens l'assassiner parce qu'elle a bouffé la tontine ce week-end. C'est archi faux. C'est archi faux. Donc, c'est archi faux. La vidéo où on montre une dame nue dans le lit, ce n'est pas elle. Parce que quand j'ai discuté avec ma copine, elle me dit, mais maman, tu es folle. Moi, j'ai parlé même avec Becky, même où c'est un jour avant. Becky était costaud. C'est comme ça qu'elle me renvoie une vidéo de Becky vivante. Becky, c'était une femme imposante. Donc, la vidéo, Becky, c'était une femme bien costaude. Et quand vous voyez la vidéo de la femme qui est sur le lit, elle est fine. Maintenant, il y a la vidéo même entière qui circule avec la police. Parce que les gens qui ont voulu faire ce mensonge, ils ont coupé la vidéo. Ils ont coupé la vidéo, la partie où on ne voyait pas la police apparaître dans la vidéo. Sinon,
La vidéo, tu vois bien la police. Il y a la police. Si c'est pas un truc espagnol, ça doit être une vidéo italienne ou même brésilienne. Parce que c'est marqué police. Ce n'est pas police. En France, la police, c'est police. P-O-L-I-C-E. Mais là-bas, c'était P-O-L-Z. On voit bien le Z. Parce qu'en italien, polizia, c'est écrit, je crois, c'est Z-I-A à la fin. Je ne sais pas, un truc comme ça. C'est là. Est-ce que c'est elle? Non. Maintenant, la vidéo aussi qu'on nous a fait croire, qu'on a fait circuler en nous faisant croire que c'est elle, que c'est sa vidéo, la vidéo de son assassinat. Ça encore, ça reste encore très flou. Ça reste encore très flou parce que Maria Baraki, c'est justement celle-là où moi je dis, je ne sais pas, celle-là seulement, on n'a pas encore démenti complètement que ce n'est pas l'assassinat. Et moi aussi, ce qui me semble bizarre, Maria, c'est que la police française ne peut jamais laisser fuiter une image comme une vidéo comme ça. Si c'est vraiment la vidéo concernant son assassinat, à mon avis, je pense que elle ne pouvait pas fuiter, même si c'est la vidéo d'un particulier. La police va récupérer toutes les liens, la police va faire disparaître cette vidéo. Ça ne peut pas circuler comme ça. Ils seront les seuls à les avoir. Donc, moi, je pense que même c'est que la fille sur la vidéo est en kaba. Le kaba, c'est une tenue traditionnelle camerounaise. Vous voyez un peu, non? Et mais quand même, quand vous regardez, voilà, et voilà, Becky était forte, c'est vrai. C'est vrai, Maria Baki. Même la vidéo de l'agression, je peux vous dire que ce n'est pas la vidéo de Becky. Parce que Becky avait une forte... Becky, c'est une femme imposante. Quand elle arrivait, vous saviez que c'était elle qui arrivait. Elle avait les costauds de jambes. Ange divine, bonjour. Donc, ce n'est pas elle. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens ont fait sortir. Et quand on raconte l'histoire, allez lire, hein, on n'invente rien. Moi, personnellement, je n'invente rien. Quand l'histoire arrivée, j'ai essayé de sensibiliser en disant parfois les pressions dans la tontine peut nous pousser à aller faire des choses que nous n'avons pas forcément envie de faire. Pourtant que ces tontines-là ne sont pas forcément avantageuses pour nous. Il y a plusieurs versions. D'abord, le premier truc posté, c'est qu'une femme est retrouvée morte chez elle. Pas les médias français même. Hein. Et après, il y a un autre post maintenant qui est fait, qui dit que une jeune dame de 40 ans a été retrouvée assassinée dans la nuit de mardi. Et sa voisine, la police a d'abord été alertée aux environs, en fin d'après-midi. La police a été alertée par les cris. Il y a une voisine qui a appelé la police et alertant pour dire à la police qu'il y a eu des cris violents d'une femme qui semblait se faire agresser. Si tu tapes assassinat, meurtre au Bervilliers d'une jeune fille de 40 ans, tu vas voir ces informations. Malheureusement, peut-être, ça se trouve au moment où la fille a crié, la voisine a appelé la police. Si, ça veut dire que ça ne peut pas être la vidéo qu'on a vue. Parce que si la voisine a appelé la police, forcément, elle a essayé d'ouvrir sa porte pour voir ce qui se passait. Et la police est venue sur les lieux. Ils sont repartis parce que d'après eux, ils n'ont pas trouvé de victimes. Mais moi, ce que je me demande, ce que je ne comprends pas, ce que parce qu'il y a eu beaucoup de versions qui se sont dites. Aujourd'hui, je vous ramène des versions claires. La police, quand la police arrive sur les lieux, moi, c'est la question qu'elle me pose.
Quand tu appelles la police ici, quand la voisine vient, la police vient, on te demande ton nom, c'est qui? Quand tu appelles la police, même pour signaler même qu'il y a un bruit, si on te demande, madame, vous appelez qui? C'est à quelle adresse? Votre numéro de téléphone? Dès qu'on revient sur les lieux, quand il vient sur les lieux là, la première personne qui rencontre, c'est toi. Pour que tu montres l'appartement dans lequel provenaient les cris. Je ne sais pas si cette procédure a été respectée. Mais c'était sa copine qui l'avait filmé. Je vous dis donc, je vous explique donc le truc. Vous avez une amie avec qui vous parlez même 150 000 fois par jour. Vous avez ce genre de combi là. Avec qui vous parlez régulièrement le long de la journée. Que quand tu vois un post sur Facebook, tu l'appelles pour commenter. Quand tu vois un truc, tu l'appelles. Elle avait sa copine comme ça. Celles-là, elles se sont parlées apparemment aux environs de 15 heures. Elle lui a dit, je te rappelle dans 30 minutes. Elle lui a raccroché au téléphone. Elle lui dit, je te rappelle dans 30 minutes. Comme on a voulu nous faire croire que, Lova, bonsoir. Bonjour, bisous à toi, ça fait longtemps. Comme on a voulu nous faire croire que elle était dans l'appartement avec sa copine. Sa copine était chez elle. Au téléphone, elle se parlait. La copine dit, je te rappelle dans... C'est elle, Feu Becky, qui dit, je te rappelle dans 30 minutes. La copine dit, ok. Après 30 minutes passent. Vous avez souvent les combis de Congo, ça, avec qui vous dites tout et n'importe quoi. Donc, avec qui vous appelez plusieurs journées, qui peut connaître où tu es en temps et en heure. En chaque minute, si on la demande à la personne que telle est où elle va dire. C'est le genre de copine là donc. Donc, elle appelle, elle lui dit, je te rappelle, il se parle. Elle dit, bon, je te rappelle dans 30 minutes. 30 minutes, elle n'a pas les nouvelles de Becky. 1 heure, elle n'a pas les nouvelles de Becky. Elle se dit, bon, peut-être Becky s'est assouplie. Elle a voulu dormir un peu. Et elle va me rappeler après. 19h30, elle n'a pas les nouvelles de Becky. C'est où elle dit non. Elle ne peut pas dormir sans avoir les nouvelles de Becky. Elle commande donc un hitch. Sachant où se trouvait sa copine, elle commande un hitch. Elle se présente là-bas. Quand elle arrive, je crois qu'on m'a dit que, je crois avoir entendu que sa colocatrice, c'était une Chinoise. Dans l'appartement où Becky était, il y avait une autre chambre qui était occupée par une Chinoise. Voilà. C'était un appartement. M'en venez, ouais, bonjour ma soeur, bonjour maman. Je pense que c'était... C'est qui? C'est qui? Mamie? Ah, moi j'ai peur maintenant, hein. Ouvrez ma porte. Attendez. C'est qui? Mamie? Ah, Dodo. Pardon. Mamie, c'est ma petite voisine camerounaise. Quand il dit mamie, je sais que si c'est elle, elle va répondre. Donc, et alors, je paye mon loyer, non? Donc, c'est comme ça, donc, à 19h30, la copine dit qu'elle est inquiète. Lova, ne rit pas, ma soeur. On a vu une vidéo ici que quelqu'un toque. Moi, ça dit que je n'ouvre plus ma... Même c'est le coursier, c'est qui? C'est qui? Le coursier doit répondre. Je dois reconnaître sa voix de mon livreur avant d'ouvrir. J'ai recommandé. Qui m'a recommandé? Ah. Oui, non, c'est pas un recommandé. C'est le retour d'un recommandé que j'ai envoyé. Va la mettre dans le lit de ses frères là-bas. Tu fermes la... Oui, mets dans le lit de Maël. Donc, elle prend un hitch, elle arrive. Quand elle commence à toquer, le voisin ou la voisine sort. Il était à 21h, voilà, exactement. Il était 21h. Le voisin sort, il demande que, mais vous toquez comme ça, vous ne savez pas qui se fait tard. Elle dit, elle a toqué longtemps l'appartement où sa copine était, où Becky était. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, c'est le voisin d'à côté qui est sorti pour dire que, mais vous toquez fort comme ça, vous ne savez pas que vous troublez les gens. Il est 21h. C'est où elle s'est excusée. Elle dit vraiment, je suis désolée, c'est que j'ai parlé avec ma copine depuis telle heure. Je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis.
Donc, et elle est là. Elle a donc toqué encore avec insistance. C'est où la chinoise a donc ouvert la porte centrale. Voilà une information qui semble être cohérente. Donc, en fait, ça veut dire qu'en dehors du fait qu'il y avait chaque chambre, il y avait une chambre il y avait 2 chambres dans l'appartement, il y avait une porte qui fermait la porte centrale. Donc, il y avait une porte centrale qui fermait sur les 2 chambres. Donc, c'est quand on toque avec donc insistance que la chinoise vient donc ouvrir la porte. Et la fille entre, elle veut pousser la porte, elle trouve sa copine. Elle prend le pied de la chaussure, elle jette sur elle. Tu vois le genre que tu viens de trouver, contrairement à la vidéo que vous avez fait circuler là, elle, on l'a trouvée avec le front sur le sol, le visage au sol. On l'a trouvée, contrairement à ce que les gens nous ont fait croire là, on l'a trouvée avec le visage au sol. Elle prend la chaussure, la femme avait peur, sa copine a eu peur, elle prend la chaussure, elle jette sur elle. Elle ne réagit pas, c'est comme ça qu'elle commence à crier. Oh. Donc sa copine ne pouvait même pas la faire une vidéo. L'état de choc que quand la fille a retrouvé Becky, l'état de choc que la fille a eu, c'est comme ça que la police est arrivée pour constater les faits. Que dans un appartement, sa copine est-elle. Maintenant, la personne, la question qu'il faut se poser, la chinoise, est-ce que c'est la chinoise qui a appelé la police pour dire à la police qu'il y a une femme qui crie, qui se fait agresser, ou c'est la voisine qui est sortie pour dire qu'on la dérange? Et si la chinoise était dans l'appartement, ou la chinoise était à son travail, elle est rentrée, elle a ouvert son appartement, l'appartement, elle est entrée, elle est allée dans sa chambre sans regarder ce qui se passe dans la chambre de sa voisine. Comment on va savoir? Parce que oui, parce que la chinoise et elle, elles étaient dans le même appartement. Maintenant, si la chinoise n'était pas là, dans l'appartement, la chinoise n'était pas là peut-être quand ça s'est produit. Quand tu es en colocation avec quelqu'un, quand tu ouvres ta porte, tu pars dans ta chambre, où tu utilises les parties communs, où tu utilises les parties communes comme les toilettes, la salle de bain, le salon, la cuisine. Tu ne vas pas dans la chambre de la personne. Donc, cette histoire-là est bizarre. Aucune des vidéos qui circulent là, à mon avis, ce n'est pas elle. Parce que même la vidéo où on montre le pied de Vicky c'était une costaud de femme. Le pied de Vicky n'était pas fin. Regardez la vidéo qu'on montre la fille où on est en train de tirer là. C'est une fille fine. Le pied, elle est fine, ça correspond. Pour la fille là, non. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. Ce n'est pas Vicky. Donc, en conclusion, aucune des vidéos là ne correspondent à Vicky. Et Vicky n'a pas bouffé la tontine, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Même si Becky avait bouffé la tontine, ça fait longtemps. Et ça, il faut savoir que ça fait 1 mois que la pauvre avait fait venir sa fille. Donc ça veut dire que même si elle avait bouffé la tontine, elle avait eu... Et quand vous entendez les tontines, on nous a menti. Si les gens mentent, ils ont donné les montants ici. On dit que c'est une petite tontine seulement. Hein. Oui, oui. Pourquoi tu as traîné comme ça? Mais j'avais plus de conduite aujourd'hui. J'ai mis son sac d'habits là-bas, son sac de nourriture. Ça nous revoit. Ok, bisous. Je devais rester ici seulement, on t'appelle que nous sommes à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était à la gare de Montparnasse, j'ai pris l'escalator. Il y a une dame qui avait 2 grosses valises. Où elle s'était d'où? Où elle a lâché tous les 2 valises. Donc en haut là, moi c'était la seule dont il y a une personne. C'est venu. Hein. Ça fait quoi? J'étais l'enfant et la poussette. L'enfant est tombé. Je t'ai dit. Mais est-ce je ne sais pas comment on a fait pour... Mais si l'enfant est tombé, il faut aller à l'hôpital faire un scanner. Non, j'avais l'enfant, donc j'étais là la poussette, donc ça a tapé sur moi comme ça. Mais tu n'es pas tombé. Non. Tu es m'effrayer les enfants. Minsois.
Mais soit. Bah, quand les femmes viennent souvent, avant ils venaient ici, il y avait plein là. Tu maintenant on trouve que les condiments, c'est que mieux encore tu laisses. Ah, que avant tu faisais quoi? Je venais ici, je trouvais la nourriture. Maintenant on trouve que les condiments, les poulets, les poulets. Est-ce que tu sais que Gianni m'a dit ça? Que mais dans ce frigo-ci, il n'y a plus un compartiment. À part les yaourts, tout ceci concerne que tes histoires de restauration là. J'ai vu la mamie couver, je crois que vous n'aurez pas trouvé vos piments. J'ouvre au pire, je dis qu'il y a encore pour mieux encore avant. Quand il m'a fait ça l'autre jour, je l'ai commandé le McDo pour me racheter. Il m'a dit, tu es la meilleure des mamans. Tu sais, il te dit, bah, il doit être. Au revoir. Donc, les gens veulent faire croire. Les gens, je suis arrivée sur TikTok, j'ai plus compris le sens que la vidéo, que l'histoire l'a pris. On dit que oui, elle a bouffé une grosse tontine. Non. C'est une petite tontine du lundi qu'elle faisait. Je ne pense même pas que la tontine la sort 15 000 € même. Je ne pense pas que la tontine la sort. Oui, elle a bouffé la tontine. Les gens de la tontine ont organisé pour aller la tuer pour récupérer la tontine. Donc, mes soeurs, les vidéos qui circulent là, regardez la vidéo où on la montre nue. La vidéo qu'on nous a fait croire que c'est sa copine qui est la plus dernière des sorcières, qui est arrivée là, qui l'a filmée. Ce n'est pas sa vidéo. Parce que j'ai montré j'ai mis la vidéo là sur j'ai fait une capture d'écran de la vidéo avec la présence des policiers sur les lieux où le nom de policier est écrit pas en français, Politia, ou c'est Politie. Ce n'est pas en français. Donc, arrêtez à un moment donné. Ça, c'est une très triste situation, très triste. Cette situation est très triste. C'est une perte en vie humaine. Je n'imagine même pas la position de son enfant à l'heure actuelle. Arrêtez d'inventer des histoires, de prendre et d'en faire. Je vois une autre qui est déjà en train de dire que les Bamileke ont tué Becky parce que la tontine, non. Becky n'a pas bouffé de tontine ces jours-ci. Elle n'a pas bouffé de tontine. Même si Becky avait son appartement. Becky avait elle avait son appartement. Pourquoi elle va bouffer l'argent et laisser de partir mettre en sécurité dans sa maison et ramener ça dans un endroit incertain comme celui-là? Et puis on m'a dit aussi, il y a des gens qui ont dit, après moi je ne peux pas affirmer des propos les propos des gens comme ça, que l'endroit là, cet endroit c'est un endroit très connu de la police. Qu'il y a régulièrement des agressions là-bas. Et c'est pour cette raison que quand la police est arrivée, elle n'a pas poussé, et ils n'ont pas poussé les recherches plus que ça. C'est pour ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il faudrait que la police pousse les enquêtes. Parce que comme c'est une femme noire, la façon dont ils ont décrit, une femme noire qui a été assassinée dans un logement qui avait été loué à titre de prostitution. Ils ne vont pas pousser les enquêtes. Vous savez, on est dans un pays bizarre. Hein? Les enquêtes peuvent passer entre... Vraiment. C'est très, très triste. Que les enquêtes puissent aboutir. C'est ce qu'il faut se faire, c'est la mobilisation. Afin que on doit se mobiliser, un comité doit se former. C'est quand même un assassinat pour que les enquêtes soient poussées. Importe ce qu'elle faisait, nul n'a le droit de mourir. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Les gens ont raconté beaucoup de choses. Les gens se sont fait passer pour ses copines. Oui, c'est parce que quand elle était là-bas, elle travaillait, personne ne travaillait. Racontez toutes des conneries. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que les gens vous appellent pour vous dire des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est une fille qui avait sa joie de vivre. C'est une fille qui était... Elle était d'abord... Vous savez, il y a les femmes charismatiques de nature. Il y a les femmes que naturellement, elles sont charismatiques. Quand elles sont quelque part, on sent qu'elles étaient là. Lynn Daniel, ma soeur, on prie Dieu juste que la police mène ses enquêtes.
Moi-même, d'après ce qu'on m'a raconté, oh, ses copines l'enviaient, oh, ceci, oh, oh. Moi-même, j'ai dit que c'était un règlement de compte. Mais en tenant, moi, j'ai dit que c'était un règlement de compte par rapport à la vidéo qu'on nous a fait croire que c'était la vidéo de son assassinat. Aujourd'hui, il savait que cette vidéo est fausse. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer. Il savait que toutes les informations qu'on nous a données là, elles sont fausses. Parce que mon ami d'enfance qui a fait qui a parlé avec sa fille, qui est allé voir, on a la tête, on a cassé la tête. Le corps, la tête, on avait cogné sur la tête fort. On a cogné fort. L'enfant est parti constater le corps, le meurtre. Donc, il faut... Moi, je ne peux pas, moi, me prononcer. Je ne peux pas dire aujourd'hui, avec les nouvelles éléments, le démenti de cette vidéo, je ne peux pas me prononcer. Jusqu'aujourd'hui, la famille cherche toujours la vraie. La maman des beaux gosses, on a qu'il a une caméra à Lille en début d'année. On l'a fait comme le soya, en morceaux. Il paraît que jusqu'aujourd'hui, la famille cherche toujours les vraies versions. Je vous dis, hein, si on ne se mobilise pas, si la communauté ne met pas une pression. Vous avez vu un gars, il y a un gars aussi camerounais qui a disparu dans une province là, sur TikTok. Il y a un monsieur qui se charge de faire la mobilisation, Hugo de Lyon. J'ai vu ça sur TikTok. Vous pensez que l'enquête, ça dit que, est-ce que je ne sais pas si la police a ouvert même une enquête dessus. Quand tu es noir dans ce pays, il faut faire attention. Il faut te mettre en sécurité parce que tu peux partir. Personne ne va te jeter. On va classer tout de suite. S'il n'y a pas le boucan autour, c'est quand il y a le boucan autour que la police est obligée. Mais s'il n'y a pas de boucan, s'il n'y a pas de mobilisation pour connaître, pour faire booster l'enquête, ça va rester incognito à vie. Ça restera incognito. Oui, oui. Ça restera incognito. Si si la communauté ne se mobilise pas pour demander justice, cette histoire restera incognito. Incognito. Il y a les quartiers, mes soeurs, il y a les quartiers ici que quand tu appelles la police là-bas, quand la police arrive, la police fia. Il y a les quartiers que la voiture de police ne passe pas. Il y a les choufs. Il y a ce qu'ils appellent les choufs. À l'entrée du quartier, ils sont là, les guetteurs. Les choufs là veut dire guetter. Avec des cailloux. Dès que la voiture de la police veut rentrer, on appelle les cailloux. Ils ont leur façon de signaler que les kiosques sont là. Les cailloux sur les voitures de policiers. Il y a les quartiers chauds en France où la police n'a pas accès n'importe comment. Généralement, quand la police veut accéder même dans ces quartiers chauds-là, ils utilisent les associations de jeunes dans le quartier. Parfois, quand il y a un problème pour que la police accède, il y a des jeunes du quartier qui n'ont pas réussi. Ils sont partis, ils sont venus créer les associations pour essayer d'encadrer les jeunes. Parfois, pour que la police pénètre dans ces quartiers, il faut que l'association... Oui, qui sait oser. Oui, il y a aussi, il faut donc que les gens, il faut donc la mobilisation, il faut solliciter cette ONG-là. C'est ça le problème. Il faut solliciter va aller sur TikTok, vous tapez Hugo de Lyon, vous défilez dans cette vidéo. Il y a un gars Bassa qui est décédé, ou c'est à Niort, ou c'est à Kwaou, dans un petit village, où il est allé suivre la mère de ses enfants, dans sa famille à elle. Il s'est volatilisé là-bas. Hugo de Lyon a déjà dénoncé ça de toutes ses forces.
jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas si une enquête a été ouverte. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, si la communauté camerounaise pouvait se mobiliser pour faire une marche, pour demander l'avancée, pouvait s'intéresser à l'enquête, ce serait pas mal. Ce ne serait pas mal. Sinon, cette histoire risque de passer comme ça, incognito. Et ce serait dommage. Voilà. Et ce serait très dommage. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maman, il va aller porter ma nièce là-bas. Exactement, Nadine Aram. D'après la personne, ma soeur du quartier qui m'a dit ça, elle parle, c'était là une bonne amie à elle. Elle parle avec sa fille. On a donné le plus que ce n'est que sa fille qui est partie constater. Ici en France, on n'appelle que ta famille. Hein. Je me rappelle, le petit frère de ma mère était mort ici. Son oncle l'avait, son grand frère qui est mon oncle l'avait appelé quelque temps après. Mais quand la police est arrivée sur les lieux, on a pris son téléphone. On a cherché où c'était marqué papa. On a appelé papa au Cameroun. C'est papa du Cameroun qui nous a appelé pour nous dire que vous êtes ici comme ça, que votre frère est mort dans la... On dit quoi? Parce qu'on appelle toujours la police en France, c'est les ayants droit. C'est les proches. Tu peux être une bonne amie même. On aurait pu... La bonne amie même qui a constaté, non. Qui a découvert le truc, non. Cette ONG, je prône leur efficacité. Je les ai vus prendre par force le droit d'une camère dans une commune où on l'avait menacé tellement. Attends. C'est quoi cette ONG, ma? Le nom, c'est quoi? Attends. Mais il y a aussi une application, pour ceux qui sont même partout dans le monde, il y a aussi une application, ça a été prémédité tout ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas savoir. Les éléments, les nouveaux éléments indiquent que toutes les vidéos qui circulent sont fausses. Alors, nous ne pouvons pas nous prononcer. Parce que toute mon analyse, je parle de moi personnellement, l'analyse a été faite sur la base des vidéos qui circulaient. Aujourd'hui que les vidéos s'avèrent fausses, je ne peux pas me prononcer. Il y a une application aussi, mais nous tous, nous devons télécharger cette application. C'est une application gratuite. On a connu l'existence, moi personnellement, j'ai connu l'existence de cette vidéo, de cette application, depuis le meurtre de Philippine. Philippine qui a été assassinée ici à 2 doigts, à 2 pas de chez moi dans le bois de Boulogne. La jeune fille de 22 ans ou c'est 18 ans qui a été assassinée la semaine dernière, ici dans le bois de Boulogne, en sortant de son école, l'université de Dauphine. Parce que l'université de Dauphine la donne un peu dans le bois de Boulogne. Quand je me rappelle que moi j'ai traversé dans le bois là pour aller travailler. J'ai travaillé au pavillon. Au pavillon, comment c'est ça? Il y a une salle de fête dans le bois de Boulogne là. Pavillon de quoi là? Hein? J'ai travaillé dans cette salle là. Je prenais le bus PC là, ça me laissait juste un arrêt avant l'université de Dauphine là. Je traversais dans les bois de Boulogne là à pied. Aux environs de 19h30, 20h par là. 19h30 parce que je commençais à 20h. Quand je faisais des missions ponctuelles là-bas. Quand je pense que j'aurais pu. J'ai la chair de poule. Quand je pense, eh ben dis donc, j'ai envoyé le courrier quand hier ou avant-hier. Le recommandé là a été rapide, hein. J'ai envoyé ça avant-hier, hier déjà, avant-hier, aujourd'hui déjà j'ai une réponse. Donc quand je pense que j'aurais pu... Là c'est une application, je vais poster ça sur ma page.
Mes sœurs, ce n'est pas que... Apparemment, c'est déjà présent même au Sénégal. C'est présent un peu de partout dans le monde entier. Quand tu es en danger, tu appuies seulement... Quoi? C'est sur le téléphone. Tu appuies seulement. Il y a une alerte, tu cliques. Ça alerte tous ceux qui sont autour de toi et ça te géolocalise. Mes sœurs, nous devons tous télécharger cette application-là. Nous devons tous télécharger cette application-là. Dès que tu te sens en danger, tu passes seulement, tu cliques. Tu pars, tu cliques. Ça alerte tous les gens. Dodi, MB, bonsoir. Tous ceux qui sont autour de toi. Et ça te géolocalise. C'est important, mes soeurs. Justement, il faut que je vais la poster après. Je vais poster ça sur ma page juste après. Tous, on a connu tout ça ici pendant le meurtre de Philippines. Et c'est grâce à c'est l'application donc qui a permis qu'on découvre son corps. Parce qu'elle avait, donc avec l'application, on l'a géolocalisé. C'est l'application qui a permis qu'on retrouve son corps. Donc, tout le monde, ce n'est pas une application payante. C'est gratuit. Tout le monde doit s'inscrire. Nous, les femmes, c'est une application qui est faite uniquement pour les femmes. En cas de danger, quand tu sens que tu es en danger, tu es dans un endroit où tu n'es pas confiant, tu appuies. Les gens vont autour sur 10 mètres, on dit il y a 50 personnes sur tes 10 mètres ou 10 combien, qui vont te géolocaliser. T'en parles longtemps. Je vais profiter aller écraser le piment de mon poulet pendant que l'enfant s'y dort. Ma soeur m'a ramené sa fille avant que la petite fille là se réveille. Quand elle se réveille là, je ne pourrai plus manipuler le piment. Je vous dis, mes soeurs, elle est décédée, finalement elle est décédée où? Qui, maman? Tu parles de... Je vais mixer vite mon piment avant que ma nièce là ne se réveille. Les blancs qui disent nièce, ma fille. Parce que l'enfant de ma soeur, c'est ma fille. Tu parles de qui, ma? L'étudiante ou Becky? Becky, elle est décédée. Oui. Elle est décédée à Aubervilliers, non? Mais c'est la vidéo qui circule là, ce n'est pas sa vidéo. Ce n'est pas sa vidéo. La vidéo qu'on nous montre là, c'est pas elle. La vidéo qu'on montre là, c'est pas elle. Bah oui, une étudiante est décédée ici. On a assassiné une étudiante ici la semaine dernière. Une Philippine. Qui ne connaît pas Philippine, maman? Philippine, le meurtre, l'assassinat de Philippine a attristé. Ça a rendu malheureux tout le monde, toute la France. Et tout ça pourquoi? Et vous savez ce qui a choqué le monde entier? C'est que l'Onkassa, comme l'Inkassa, leur histoire, toujours dans les histoires de Kilam, l'Onkassa qui avait Kilam, la petite étudiante là, il avait d'abord V-I-O, une gars, il est allé en prison. La France ici, les lois en France tuent la loi. Les lois en France tuent la loi.
il a VOI une jeune fille. Il est allé au Ngata. Maintenant, il est sorti du Ngata. On a voulu le send-back dans son cours. On demande à l'ambassade de son pays, au consulat, de donner le document qu'on donne pour faire partir les gens là, c'est quoi? Ils ont refusé de délivrer. Ils ont refusé de délivrer. Au bout d'un moment, la France l'a relâché dans la nature. Et le jour qu'il a assassiné la petite fille là, son ambassade venait de délivrer le laisser-passer. Mais on le cherchait sans le trouver. C'est comme ça qu'il a killé la petite fille là. Je vous jure. L'enfant est sorti de l'université, passé seulement derrière un bout. On dirait qu'il est comme du Ngata. Il est parti attendre derrière l'école là. Parce que l'université de Dauphine là, l'arrière de ça, c'est les bois de Boulogne. Il a tué l'enfant. Mais les moulinex, si c'est quoi ça? Oh! Ah bah que des petits choux à barder, non? Les gars, les conneries est grillées. Eh, vraiment. Ça, c'est les bateaux. Ma petite se dit que comment ça ne va pas griller. En même temps, ta façon d'écraser, sans le laisser se reposer. Je vous dis, hein, il a tué la petite fille là comme ça. Si on ne l'avait pas laissé en liberté, il n'aurait pas pu qu'il a... Ça, c'est le piment pur. Quand j'écrase comme ça, je mets dans les sachets congélation. Après, maintenant, je me réveille le matin. J'assaisonne pour servir la journée. Voilà. Ça, c'est le piment brut. Maintenant, quand je vais me lever le matin, je prends une boule. Finalement, Becky est donc morte où? Est-ce que j'ai démenti son lieu de meurtre ici? J'ai dit que Becky, elle est morte dans cet appartement à Aubervilliers. Sauf que les vidéos qui circulent ne sont pas ces vidéos. Ce ne sont pas ces vidéos. Ni celles qu'on fait croire que c'est pour son meurtre, ni celles on nous fait croire que c'est elle nue. Ce n'est pas elle. Aucune de ces vidéos-là ne correspond à la fille. Ce n'est pas elle. Donc, nous espérons que la police française va mener les enquêtes. Pourquoi dit-on qu'elle était donc dans l'appartement avec une fille, celle qui pleurait? Non, j'ai expliqué ça ici. Celle qui pleurait,
celle qui pleurait là, c'est sa copine. C'est sa copine avec qui elle était au téléphone en journée. Sa copine, elle raconte sa copine, elle dit à sa copine, je te rappelle. Sa copine n'ayant pas de nouvelles d'elle après un bon bout de temps, décide donc de partir. Sa copine l'appelle. Comme elle parle avec sa copine dit, je te rappelle dans une demi-heure. Une demi-heure après, elle n'a pas de nouvelles de sa copine. Elle appelle donc. Sa copine n'a pas de nouvelles de Becky. Elle appelle de la demi-heure jusqu'à 19h30, 20h. Elle, toujours pas de nouvelles. Elle décide donc de partir. Elle décide donc de partir elle-même dans l'appartement. C'est comme ça qu'elle arrive là-bas. Elle trouve son corps. Donc la vidéo, c'est la vidéo qui circule, qu'on nous dit que c'est sa vidéo là, ce n'est pas sa vidéo. Parce que l'état dans lequel elle a trouvé sa copine, elle ne pouvait même jamais avoir le courage de la filmer. Moi, dans mes oignons, au lieu de mettre de l'oignon, je mets de l'échalote. Donc, rien de tout ce qui a circulé là n'est vrai. Rien. Je fais ça parce que si la petite fille là se réveille, je ne peux plus manipuler ça. Mais c'est déjà prêt. Les gens qui veulent tribaliser ça, j'entends les noms des gens. Maman, chacun avec sa conscience. On nous a fait croire que c'est sa copine. On nous a fait croire que c'est sa copine qui l'a filmé nue. Oui, oui. La copine qui criait là, c'est elle qui est quittée de chez elle. Parce qu'elle elle a raccroché au téléphone. Elle lui a dit, je te rappelle dans 30 minutes. Elle ne lui a plus rappelé. Elle ne l'a pas rappelé 30 minutes après. Et la fille essayait de la joindre. Donc si la fille là, ça prouve à quel point c'était même c'était vraiment son ami. Parce que si c'était une flemmarde comme moi, je peux appeler, tu peux m'appeler là, tu dis que tu vas me rappeler dans 30 minutes, tu ne me rappelles pas. Je me même fait une semaine avant de me souvenir que, oh, tu m'avais dit que tu me rappelais dans 30 minutes, non? Je vous dis, hein, si c'était moi, si, c'est que peut-être le corps de la fille là va se décomposer là-bas, je ne vais jamais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui oublie. Je peux parler avec toi et te dire que oui, je te rappelle dans quelques minutes. Après, j'oublie. Après, j'oublie. Donc, si c'était une comme moi, si, on n'allait même pas la retrouver rapidement comme ça. Mais sa copine, parce qu'elle était inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle, c'est comme ça qu'elle se lève pour partir où elle était. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est bien. Quand vous faites quelque chose, dites au moins, c'est la même copine qui avait bu et dansé avec Becky jusqu'à 4 h du matin. Cette copine doit nous dire. Mais est-ce que tout ce qu'on raconte là est vrai? Qui vous a dit que Becky est rentrée à 4 h du matin? Il y a beaucoup de mensonges. Hein? C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure là. Il y a beaucoup de mensonges dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de mensonges. Ce n'est pas forcément ce qu'on dit qui est vrai. Je vous dis. Voilà. Qui a dit que Becky avait dormi et rentré à 5 h du matin? Tout ça dit les vérités. Tout ça, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément la vérité qui se dit. Regardez les vidéos qui nous ont pondu en nous faisant croire que c'était elle. Que regardez comment les gens sont méchants. Sa copine a filmé. Hein? Qu'elle a monté le cou, elle a filmé. Elle lui a filmé. C'est faux.
C'est faux. Non, plus que la copine, quand elle vient toquer, lova. Quand la copine vient toquer la porte, il y a les voisins qui sortent. Au contraire, la dernière personne à l'avoir vue, c'est la... Bon, la dernière personne, parce que il faut savoir que dans l'appartement, il y avait une autre chinoise dans l'appartement. Il y avait une chinoise dans l'appartement. C'est ça le problème. Quand la copine ouvre la porte, nous a dit qu'elle a bouffé la tontine et Lolo dit que Becky n'a jamais... Becky n'a jamais bouffé la tontine, mais c'est ce que j'ai dit. Becky n'a jamais bouffé la tontine. Elle n'a pas bouffé la tontine. Je vous dis qu'elle n'a pas bouffé la tontine. C'est des histoires. Elle n'a pas bouffé la tontine. Elle venait récemment, même si elle avait épargné. Il n'y a pas longtemps qu'elle a fait venir sa fille, un seul mois, que la pauvre a fait venir son enfant. Donc, Vanessa Yonke, je dis que la fille n'avait pas bouffé la tontine. Ouais, vous voyez quelqu'un, elle doit connaître quelque chose dedans. Premier suspect. Bah, pas forcément, hein. Je vous ai expliqué. Peut-être toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. C'est comme si tu parles avec moi là. Je vais vous prendre un exemple simple. C'est comme si tu parles avec moi au téléphone. Je te dis que ouais, je te rappelle. Je te dis, ah, je te rappelle, je fais un truc vite fait et je te rappelle. Je ne te rappelle, je te rappelle en 30 minutes. Si moi, je ne te rappelle pas, 30 minutes arrivent, je ne te rappelle pas. Tu te dis, ah, peut-être si tu es occupé à faire tes trucs, tu vas même oublier. Mais c'est quand 30 minutes arrivent, tu te dis, ah, elle avait dit qu'elle me rappelle, elle ne m'a pas rappelé. C'est comme ça que tu commences donc à... Tu commences à insister de m'appeler sans réponse. Tu insistes à m'appeler sans réponse. Maintenant, tu décides donc, à une certaine heure, tu dis, c'est quand même bizarre. Maman n'est pas souvent comme ça. C'est comme ça que tu décides de venir me chercher. Tu peux me trouver là-bas comme Akilam. Est-ce qu'on peut te reprocher quelque chose en ce moment? Et heureusement, je vous ai dit que si c'était moi, si. Oh. J'ai vu un piment quelque part ici. J'ai vu un reste de piment. Que je fais tout aussi pour que le micro-ondes, c'est lui qui découvre le corps généralement, le premier. Voilà comment je fais. Je fais l'assaisonnement du piment là en même temps avec le piment. Tous les matins quand je me lève, j'ai trop dosé l'assaisonnement jusqu'à la couleur du piment a changé. Il faut rajouter le piment.
vais même tout mettre ça. Et il faut savoir que la voisine, il y a une voisine qui avait appelé la police. Hein. Il y a une voisine qui avait appelé la police en journée pour avoir entendu les cris. Pour avoir entendu les cris. Et le truc, s'il va faire le poutou maintenant. Pour avoir entendu les cris d'une femme se faisant... qu'il y a une femme qui a crié, une femme qui se faisait assassiner, qui se faisait agresser, autant pour moi. Oui, il y a la voisine qui avait appelé la police avant. Mais comme c'était dans un quartier bizarre, les policiers eux-mêmes, ils ont peur de leur vie. Surtout qu'ici en France, un policier, tu fais quelque chose, tu t'amuses, tu vas être jugé pour ce que tu as fait. Donc les gens veulent protéger leur vie. Bon après-midi, normalement, des beaux gosses. Bref, que l'Éternel te donne les clients à nous. Les nouveaux clients chaque jour. Merci. Amen, ma soeur. Amen. Oh, amen. J'ai vu, les gens ont pris mes vidéos, mettre partout, déformer mes propos. Depuis quand je me suis déjà moqué, ou depuis quand j'ai mal parlé. Moi, j'ai parlé surtout de la première chose des tontines. La pression psychologique que les tontines peuvent apporter aux gens. Et pourtant, ça ne vaut pas la peine. Les tontines que les gens font pour que ça ne vaut pas la peine. Pourtant, une pression. Pourtant, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Quand mon piment est prêt comme ça, voilà. Là, je vais bien cuisiner mon piment là. Là, j'ai assaisonné là. Merci, oh Sandra. Merci, Sahan. Ouais, là, maintenant, ça va cuire tout doucement à feu doux. Voilà. Ça va cuire à feu doux. Donc, et le reste du piment et les condiments vont au congélateur. Je mets ça chez la congélation. Voilà, en 2 fois. Voilà, donc quand l'autre est fini, je me réveille le matin et prends les deux là, je mets dans le truc, je mets le cube, l'huile, je cuis bien et c'est bon. Moi, ce sont des cubes du pays. Oui, c'est ça que je cuis. Moi, c'est le cube du pays. Tu vois que tu peux assaisonner le poulet comment? Tu peux assaisonner le poulet comment sans ça? Moi, c'est avec ça que je travaille. Yeah, ma petite sœur, ici, j'ai oublié que j'avais fait le foufou sauce pistache l'autre jour. Adèle, pour le moment, c'est à commander uniquement sur Deliveroo et sur Uber Eats. Je prépare tout comme ça parce qu'après, ça va être l'heure des pointes. Encore aujourd'hui, c'est vendredi. Dès que le vendredi sonne comme ça,
Et si vous êtes dans une zone où Deliveroo ne livre pas, vous pourriez toujours m'appeler pour commander directement au téléphone. Et je vous fais livrer par taxi. Voilà. Elle veut toujours dire que, quelles qu'en soient les circonstances, Mal au-delà aussi est devenu dangereux. Il y a de plus en plus de psychopathes. Hier, je suivais à la télé un jeune de 26 ans qui était assistante maternelle, qui avait une petite fille de 4 ans qui était alitée chez lui. C'est-à-dire, on a retiré la petite fille de 4 ans et on l'a mis chez lui parce qu'il était assistant maternel. Il passait le temps à VIO la fille et il mettait sur le truc, la télégramme. Il mettait sur télégramme un enfant qui est déjà malade. Il mettait sur télégramme. Donc, mes soeurs, beaucoup de choses ne vont plus normalement. Il faut faire très attention. Très attention. Et il y a des endroits, on dit qu'on ne sait jamais. Je suis d'accord, mais il y a les endroits où il y a plus ces choses-là que d'autres. Vous pensez que si la police, on avait appelé la police dans ce quartier-ci, la police va venir et rentrer pour dire que il n'a pas vu, non. Moi, je sais que quand tu appelles la police, quand la police vient, la police demande que... C'est d'abord toi que la police interroge. Maman, il m'a regardé l'enfant. C'est d'abord toi que la police interroge pour savoir d'où vient, de quel appartement venaient les cris. La police va te poser les questions pour savoir va venir comme ça retourner sans on dit que oh, la police est venue les rentrer parce que Nia maman, t'es réveillée? T'es réveillée petite maman? Maman, ma maman, ça va ma bébé? T'es réveillée? Toujours avec les tutus dans la bouche. Ta mère ne m'a même pas dit à quel moment tu as fini, tu as mangé en dernier. Eh maman, toujours avec la totote. Elle est belle. Elle est belle, ma petite maman. 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 Tes cheveux vont pousser quand? Mon téléphone va s'éteindre. Je vais couper le téléphone. Voilà mon lit. Mon téléphone est déchargé. Dans 10 secondes, il va se couper. Oui. Maman, tu vas passer le week-end avec moi, ok? Ok, maman? Ok, maman? Oh, un rototo, ça veut dire que tu viens manger il n'y a pas longtemps. Hein? Tes cheveux vont pousser quand? Les cheveux vont pousser sur ta tête quand? Hein? Qu'est-ce que ta mère t'a mis là? Hein? Ils vont pousser quand les cheveux, maman? Bon.